Apprendre, c'est un acte de grandeur. Salut mes élites, vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, nous parlerons de la TVA à la demande de certains auditeurs. Il faut dire que nous allons dans un premier temps situer cet impôt-là. Voilà. Il faut savoir que la TVA fait partie du groupement des impôts indirects. Pourquoi dit-on que la TVA est un impôt indirect? Je m'explique. Simplement, la TVA est un impôt indirect parce que elle n'est pas collectée, elle n'est pas prélevée directement par l'État. Du coup, on a affaire à l'État d'un côté, et ici, tout impôt a une destination. Du coup, la TVA est destinée aux consommateurs. Donc, celui qui va consommer le produit en dernière position. Donc, au consommateur final. Et là, l'État ne peut pas accéder directement à ce dernier-là. Donc, qu'est-ce que l'État va faire? L'État va se servir des structures. Donc, va passer par l'entremise des structures. Et là, on a affaire aux entités. Donc, ce sont les entités qui seront chargées de pouvoir faire quoi? De prélever cet impôt-là. Du coup, l'État donne cutis à l'entité de pouvoir prélever cet impôt lorsque ce dernier-là viendra effectuer les achats. Donc, quand ce dernier-là viendra acheter, par exemple, quelque chose, si la chose coûte 10 000 francs, à cette chose-là, en Côte d'Ivoire, on va tenir compte de quoi? De la TVA qui est 18%. Donc, on va appliquer les 18%, donc ça va faire 1800. Donc, au lieu de payer ce bien à 10 000 francs, on va payer ce bien-là on va acheter ce bien à 11 800. Voilà, donc les 11 800, l'entreprise prend ces 10 000 et les 1800 doivent être reversés à l'État. Voilà, et là, ça ne va pas se faire à chaque point d'achat. Donc, on va simplement attendre une période. Du coup, les choses vont se faire mensuellement. Donc, chaque mois, chaque fin du mois, on va faire simplement ce qu'on appelle la centralisation de la TVA et choses comme on appelle ça même faire les paiements en fonction de la structure. Voilà, il y a un groupement qui feront leur paiement au plus tard le 10. Voilà, ça y est, les structures industrielles et autres, pétrolières, tout ça, et les structures, les grandes structures commerciales, voilà, feront le 15 et les structures prestataires des services le 20. Voilà. Et là, maintenant, comment ça va se présenter? Lorsque l'entreprise va vendre aux consommateurs, donc l'État donne cutis à l'entreprise de pouvoir facturer cette TVA-là. Du coup, on aura quoi? TVA facturée. La notion de TVA facturée. Donc l'État donne cutis à l'entreprise de pouvoir exiger la TVA. Du coup, TVA exigible. L'État donne cutis à l'entreprise de pouvoir collecter la TVA. Du coup, TVA collectée. Donc ici, lorsqu'on vous parle de TVA facturée, TVA exigible, TVA collectée, il s'agit de la TVA sur la vente. Et normalement, l'entreprise est censée verser cette TVA à l'État. Mais il arrive que l'entreprise n'est pas que sur le marché en aval, mais l'entreprise aussi ira sur le marché en amont, c'est-à-dire effectuer des achats. Du coup, lorsque l'entité va aller effectuer des achats auprès d'autres entités, on ne va pas distinguer qui est consommateur final et qui est entité. Du coup, tous ceux qui viendront acheter seront frappés. Donc, une entreprise va auprès d'une autre entreprise pour faire les achats et va faire quoi? Va supporter cette TVA. Alors que cette TVA n'est pas destinée à l'entité. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'entité se retrouve vers l'État pour dire, mais État, moi je ne suis pas censé supporter cette tasse-là, mais je supporte. Quand je vais acheter, je supporte. Du coup, l'État dit quoi? Il ne faut pas t'inquiéter. Je te donne quoi? La possibilité de pouvoir faire quoi? De pouvoir déduire ce que tu as supporté de ce que tu auras à collecter. Donc ici, on va parler de quoi? De TVA déductible. L'État dit quoi? Je te donne la possibilité de pouvoir récupérer ce que
tu as supporté de ce que tu auras à collecter. Du coup, on parle de quoi? Des TVA récupérables. Et pour pouvoir récupérer autre, il y a des dispositions. Vous voyez, voilà, donc il faut obéir simplement aux dispositions, aux conditions. Il y a des conditions de fond et il y a des conditions de forme. Il faut obéir à ces conditions-là pour pouvoir déduire la TVA. Et ici, il faut comprendre une chose. Pour penser à pouvoir déduire, c'est qu'il faut quoi? Il faut collecter. Parce qu'on a dit quoi? On va déduire, on va dire ça de quoi? De ce qu'on aura à collecter. Donc, une structure qui ne collecte pas la TVA pour l'État, normalement, on ne peut pas faire quoi? Déduire la TVA dans les dispositions. Vous voyez? Donc là, on a ce schéma-là. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Lorsque l'entreprise va collecter et l'entité va se supporter, on va faire quoi? On va maintenant faire quoi? La centralisation. Donc on va confronter maintenant tout ce que l'entreprise a pu collecter et maintenant, ce qu'on appelle ça, retrancher ce qu'elle a supporté. Donc on va faire quoi? La TVA collectée moins la TVA déductible. Et lorsque la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, du coup, nous aurons quoi? Nous aurons une TVA due. Et c'est cette TVA due qui sera quoi? Qui sera versée à l'État. Donc, nous aurons une TVA due. C'est cette TVA qui sera versée à l'État. Et dans l'autre cas, c'est que la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible. Donc, dans ce cadre-là, c'est l'État qui doit à l'entreprise. Donc ici, pour ne pas aller vers l'État à chaque fois et autres, et puisqu'on sait que l'entreprise ici, l'activité de l'entreprise, l'exploitation, c'est continuel, donc on va faire quoi? On va reporter cette TVA-là pour la période suivante, c'est-à-dire pour le mois à venir. Du coup, on va parler de quoi? On va parler de crédit, État, crédit de TVA à reporter. Donc quand la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, il y a un crédit de TVA à reporter. Donc on va reporter pour le mois suivant et lorsqu'on aura plus de ventes, parce que l'objectif même d'une entreprise, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir faire un grand profit, le plus grand profit possible. Donc du coup, on est censé dire que les ventes seront à tout prix supérieur aux achats. Donc on aura l'occasion de pouvoir récupérer ce qu'on doit déduire. Donc on pourra reporter simplement. Voilà. Et à partir de là, on ne va pas se limiter. On va simplement faire quoi? Se poser des questions à partir de cette séquence-là. De savoir que est-ce que toutes les entreprises sont habilitées à faire quoi? À pouvoir collecter comme déduire la TVA. Là, on va dire non. Toutes les entreprises ne sont pas habilitées. Du coup, quelles sont les entreprises qui sont habilitées à pouvoir le faire? Donc, compte tenu des dispositions du Code général et des impôts de 2021, on va simplement traduire que ici, ça va dépendre des structures. Donc, et pour pouvoir savoir les entreprises qui sont dans ce cadre-là, on va tenir compte des régimes. Donc, les entreprises qui sont au réel, voilà, sont habilitées à faire quoi? Ce sont des entreprises qui sont habilitées à collecter comme déduit. Donc, ce sont des entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc, au réel simplifié d'imposition. Donc là, le chiffre d'affaires doit être quoi? 200 millions en francs à 500 millions. Vous êtes habilité. Et au-delà de 500 millions aussi, donc au réel normal d'imposition. Donc, ce sont les entreprises qui sont à ces régimes-là qui sont habilitées à pouvoir collecter comme déduit la TVA, du coup, à être assujettis à la TVA. Mais, il y a la possibilité pour ceux qui sont au régime des impôts des micro-entreprises de pouvoir faire quoi? Être assujettis. Là, on va parler de quoi? D'assujettissement par option. Du coup, lorsque tu es dans ce régime et que ton chiffre d'affaires atteint 100 millions, automatiquement on peut faire quoi? La demande. Donc on peut demander à être assujetti. Donc à être assujetti, donc à pouvoir faire quoi? À pouvoir rejoindre ceux qui sont RSI. Et là maintenant on pourra collecter comme déduit la TVA. Et comme on peut aussi demander à pouvoir aller aux bénéfices non commerciaux. Donc là, c'est pour surtout les professions libérales, voilà, qui peuvent aller au BNC. Ok, donc là, on voit que ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont habilitées à pouvoir le faire. Donc on a catégorisé les entreprises. Et là, on va se poser encore la question de savoir, est-ce que tout ce que l'entreprise vend est passif de TVA?
Là, on va dire non. Tout ce que l'entreprise vend n'est pas passible de TVA. Donc, une opération ou un bien qui n'est pas passible de TVA, on va dire ce bien est comment est exonéré de TVA. Donc, l'exonération, c'est-à-dire le bien n'est pas passible de TVA. Et on ne va pas se limiter là, on va parler aussi de quoi? De l'exemption. Donc, parlons de l'exemption, c'est quoi? En fait, l'exemption, c'est un bien qui est en réalité passible de TVA. Mais pour certaines raisons, on fait quoi? On va sortir ce bien-là du cadre de taxation. Donc, c'est comme si le bien quitte du cadre exonéré pour rentrer du cadre taxable pour passer du cadre au cadre exonéré. Voilà, donc on parle d'exemption. Parce qu'à la base, le bien n'est pas exonéré. Voilà. Et là, pour ce cadre-là, on peut prendre même les cas de quoi? Les exportations. Un bien taxable qui est exporté, automatiquement, on va dire quoi? Ce bien est comment exempté. Pourquoi? Pour simplement obéir à quoi? À la règle de territorialité. Parce que la règle nous dit quoi? Le bien, la TVA est applicable sur le bien, ça c'est le résumé. Sinon, vous pouvez avoir les hommes de détail en vous servant du Code général des impôts en ces articles 350, 351 et 352. Il y a 353 mais qui a été abrogé. Du coup, vous aurez les détails en ce qui concerne quoi? La territorialité de la TVA. Mais je fais un résumé, à savoir, la TVA est applicable sur le bien dans le lieu où il sera utilisé. Du coup, lorsqu'on exporte un bien, ce bien-là ne sera pas utilisé en Côte d'Ivoire. Du coup, on n'a pas le droit de faire quoi? D'appliquer la TVA là-dessus. Voilà, donc du coup, on parle de quoi? D'exemption. Donc généralement, les gens disent exonéré, mais c'est une exemption. Voilà. Et là encore, quand on vient ici, tout ce qu'on est, on a eu, est-ce que tout ce qu'on a, on va acheter est forcément déductible? Donc, est-ce que tous nos achats sont déductibles? Là encore, on va dire quoi? On va dire non. Il y a des biens qu'on va acheter, donc on n'a pas le droit de faire quoi? De déduire. Du coup, on dit ces biens sont comment? La TVA est non déductible sur ces biens-là. Donc, non déductibilité. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit la TVA est non déductible sur un bien, ça veut dire en réalité, il y a la TVA sur le bien. Mais on n'a pas le droit de faire quoi? De déduire cette TVA-là de ce qu'on aura à collecter. Voilà, avec les mobiliers de bureau et les matériels de transport lorsque la pression fiscale est supérieure à 12 chevaux et les véhicules à 2 roues lorsque le prix d'achat hors taxe est supérieur à 3 millions et bien d'autres dispositions. Donc, à partir de là, on a une orientation.